Tout au bout de la route du Dégras-Saramaka, ce rassemblement du monde de la rame sonne la reprise du combat entamé par les opposants à la mine sur le Kourou. Un bras de fer avec l'État dont le dernier acte se joue jeudi au tribunal administratif. Obtenir que le permis d'exploitation d'1 an sur la crique Nelson, permis qui arrive à terme en fin d'année, demeure le seul et que l'État n'autorise plus d'orpaillage sur et aux abords du Kourou. La prochaine grosse étape, c'est le jugement du tribunal administratif, où là, le fond du dossier, le fond et la forme, parce que jusque-là, en référé et en cassation, c'était juste un caractère urgent ou pas d'arrêter l'activité en attendant le jugement. Donc les juges n'ont pas estimé qu'il y avait de caractère urgent en l'absence de pollution avérée. Surtout, il y a d'autres dossiers sur le Kourou, il y a d'autres demandes de mines sur le Kourou. Donc même si celle-là, on savait que on ne pouvait plus la bloquer parce qu'on n'avait pas été entendu en référé. Il est important pour nous que ce soit un cas de jurisprudence pour que les autres demandes ne puissent pas voir le jour. Je parle du bassin du Kourou qui est très particulier par l'accès à l'eau potable et par la vitrine écotouristique qui est présente sur ce fleuve. Et pour y parvenir, ils se sont alloués les services d'un avocat spécialisé domicilié en France. Des actions qui ont un coût, auxquelles les rameurs, comme bien d'autres citoyens, ont pris part. Aujourd'hui, on est à plus de 16 000 € de frais engagés. Donc les requérants ont bien sûr payé de leur poche, les opérateurs touristiques, du Nature Environnement, etc., etc. Et pour nous aider, et bien sûr, vu qu'on défend les intérêts de la société civile, on a fait ce qui se fait de plus en plus, ce qu'on appelle un financement participatif sur Internet. Et on a récolté 12 000 € de citoyens qui ont librement mis des deniers sur la table pour nous épauler dans cette démarche. Donc aujourd'hui, on est à 16 000 € de frais engagés et il nous reste 1 500 € à financer. Donc je dirais un détail, c'est plus un souci, on sait comment les financer. Le point fait, la présence de tous offre l'occasion d'un entraînement collectif. Il se déroulera, une fois n'est pas coutume, sous la bannière de la revendication. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.